Après une année 2024 assez pauvre en gros titres de sortie sur les ARPG, RPG, on a une condensation de très grosses annonces et de titres pour fin 2024-2025. Et je vous parle bien sûr de la sortie de la prochaine extension de Diablo 4 dans quelques jours, suivi du MMORPG Ashes of Creation et de Path of Exile 2 qui est attendu comme beaucoup comme un tueur de Diablo 4. Bref, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Salut à tous, salut la guilde, j'espère que vous lootez bien. Vous êtes encore nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonnés, donc pour soutenir la chaîne et ne pas manquer la suite, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Et on commence avec Diablo 4 qui est effectivement en train de faire son grand retour depuis quelques temps. Là, ça fait 2 saisons, saison 4, saison 5, où on a pas mal de joueurs qui ont repris, qui sont revenus un petit peu tester les différents changements, notamment au niveau du système de crafting qui a été grandement amélioré. Et comparativement aux premières saisons, les retours sont plutôt positifs, mais Blizzard a fait le pari de faire encore de grosses modifications et, j'espère, des améliorations pour la saison 6 et la prochaine extension, Vessel of Hatred, qui est attendue pour le 8 octobre 2024, avec évidemment beaucoup de nouveaux contenus, une nouvelle classe, des nouvelles activités de fin de jeu, une refonte complète du nouveau système de difficulté, une nouvelle campagne, une nouvelle map, beaucoup de choses à faire évidemment. Donc tous les fans de Diablo 4 sont évidemment dans les starting blocks pour cette nouvelle version. Évidemment, vous pouvez compter sur moi pour vous proposer, comme pour les saisons précédentes, des guides, des news et des builds pour les différentes classes. Néanmoins, tous les changements qu'ils ont procédés pour la saison 6 sont aussi un gros pari et un gros risque. Et l'approche de Path of Exile 2, qui comme beaucoup le pensent comme étant un tueur de Diablo 4, va remonter le niveau d'exigence et de qualité de Blizzard. Ensuite, quelques jours après la sortie de l'extension de Diablo 4, on a aussi une licence qu'on attend depuis très longtemps. Moi, ça fait plusieurs années que je couvre le sujet, il y a toute une section dédiée sur mon site internet concernant Ashes of Creation, un MMORPG. Vous trouverez en description une présentation un peu plus longue du MMO si vous n'en avez jamais entendu parler et que vous êtes intéressé par ce genre de jeu. C'est vraiment un MMO centré autour des communautés et des interactions entre les différentes villes. Donc vous allez pouvoir gérer et construire votre village. On retrouvera donc énormément de métiers, de classes, de PvE, de PvP, des raids, des champs de bataille, des arènes, bref, beaucoup de choses. Les attentes sont très hautes par rapport à ce jeu et sur cette Alpha 2 qui est donc pas la sortie officielle, même si on aura quand même beaucoup de contenu qui nous permettra de tester le jeu un petit peu, pas dans son intégralité, mais au niveau de la phase 3 qui va arriver progressivement au niveau des prochains mois. Eh bien on devrait quand même se faire une bonne idée de est-ce que ça sera un jeu qui va vraiment nous intéresser. Je reste très optimiste par rapport à Ashes of Creation. Les derniers live streams ont été vraiment très intéressants et montrent qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. On a une communauté très active autour de ça. Il faut savoir, ma chaîne quand même s'est lancée sur World of Warcraft classique et donc du coup les MMORPG, il y a une bonne partie de ma communauté qui est très intéressée par ce type de jeu et moi j'en fais partie. Donc on a commencé à faire le recrutement pour l'Alpha 2 et on a déjà plus de 80 membres avec l'accès et je pense qu'on sera aux alentours des 150 d'ici quelques semaines et on atteindra les 300 pour la phase 3 qui sera la phase la plus complète. Bref, si vous voulez plus d'infos sur Ashes of Creation, je vous invite à tout simplement voir la vidéo de présentation qui est sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube et également il y a une playlist directement dédiée à Ashes of Creation que vous trouverez également directement dans la liste que je vous mets en description. Et donc je rappelle, ça c'est pour le 25 octobre. Ensuite, on a la sortie de Path of Exile 2, l'accès anticipé, le petit bijou de Grinding Games qui est prévu pour le 15 novembre 2024. C'est un ARPG un peu comme Diablo 4 et énormément de monde pense qu'il va littéralement tuer la franchise Diablo 4. Alors pourquoi ça serait le cas? Je pense qu'ils ont pas tort et en même temps on n'a pas encore testé le jeu puisque le problème principal du fait que pourquoi PoE n'a pas d'ores et déjà puisqu'il y a eu des très bons patchs et les dernières saisons étaient apparemment excellentes, enfin les retours des gens qui y jouent sur le Discord m'ont vraiment dit que c'était exceptionnel. Et pourquoi du coup ça n'a pas attiré plus que ça les joueurs de Diablo 4? Alors il faut savoir que les joueurs qui aiment Diablo 4, c'est aussi parce que c'est des fans en fait depuis très longtemps. Ils aiment le lore, ils aiment l'histoire, ils aiment la franchise de manière générale. Et puis Diablo 4 est très adapté aux joueurs casus en fait. C'est ce qui manquait à PoE qui est un jeu quand même assez hardcore, enfin plutôt hardcore, vraiment orienté sur le farming assez intense et le theory crafting poussé, très inspiré de Diablo 2, et donc du coup ça demande quand même énormément de temps de jeu. Mais comme vous pouvez voir au niveau du trailer, on a quelque chose d'extrêmement qualitatif visuellement déjà pour PoE 2.
Et surtout, d'après ce que j'ai compris, eh bien, ils vont essayer de le rendre un peu plus casu friendly. Et s'ils arrivent à faire un peu un compromis en rendant le jeu beaucoup plus accessible aux joueurs avec un temps de jeu un peu limité, eh bien, ça pourrait être le carton plein et récupérer effectivement beaucoup de joueurs de Diablo 4. Est-ce que ça va vraiment tuer Diablo 4? Je ne pense pas, puisqu'il y a quand même énormément de joueurs, encore une fois, qui s'intéressent que à Diablo 4, même s'il y a d'autres jeux qui sortent à côté, c'est pas grave, c'est Diablo vraiment qui prime. Donc tuer Diablo 4, ça me paraît un peu compliqué, mais par contre, faire un énorme carton, ça, c'est quasiment sûr. Bref, dans tous les cas, j'ai beaucoup de travail qui m'attend, puisque je vais vous couvrir ces 3 licences. Heureusement, elles vont pas sortir exactement en même temps, donc j'aurai quelques semaines pour pouvoir vous proposer des guides, des news, des infos sur les différents jeux. Ashes of Creation, d'ailleurs, sur les premières phases, ne sera disponible que 2 jours par semaine, donc là, il y aura beaucoup de streaming pour ma part pour tester un maximum de choses. Donc je vous attends évidemment pour le retour de Twitch, puisque je stream assez peu en ce moment parce qu'il n'y a pas grand chose à streamer. Mais Ashes of Creation par contre sera vraiment idéal pour moi, puisque c'est vraiment le genre de jeu que j'aime bien streamer. Donc vous pouvez vous attendre à pas mal de streaming sur les 2 jours par semaine sur la première phase et un peu plus, puisque à chaque fois au niveau de la deuxième et la troisième phase, le jeu sera de plus en plus disponible. Bref, et vous, quelle est la licence que vous attendez le plus parmi ces 3-là? Est-ce que vous pensez que PoE2 va vraiment éteindre Diablo 4? Quelles sont vos attentes par rapport à Ashes of Creation? Dites-le moi en commentaire, j'attends vos retours. Vous retrouverez évidemment des sections dédiées directement sur le Discord. Alors pour l'instant, on a Diablo 4, Ashes of Creation, Pass of Exile 2 a déjà sa section sur le site, mais va arriver aussi très rapidement sur le Discord. En tout cas, pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous. On se retrouve dans la prochaine. Salut à tous, c'est le Aguil. Ciao, bye!